Et salut, on se retrouve pour la vidéo lecture manga du mois de mars et tu vas le voir, il y a eu pas mal de mangas, pas mal de séries et en tout cas ce qui est plutôt pas mal c'est que ce mois-ci, bon comme beaucoup de mois, j'ai kiffé quasiment toutes mes lectures. On commence avec Love X Dilemma, un manga où j'ai lu les 10 premiers tomes et honnêtement, ils étaient vachement intéressants. Un manga très slice of life où les relations humaines sont vraiment au centre de l'œuvre, donc j'évite de t'en parler un peu plus parce que j'ai fait une vidéo en partenariat avec un autre youtubeur, donc je te mets le lien juste ici et je te laisse aller regarder tout ça. On continue avec Frieren, donc j'ai lu le tome 1 ainsi que le tome 2, donc voilà j'ai lu les 2 tomes de Frieren qui sont sortis pour l'instant. Un autre manga slice of life qui a une histoire très prenante mais en même temps très touchante. On suit l'histoire de Frieren, une elfe à la longévité énorme, c'est-à-dire que vraiment elle vit 1000 ans, voilà. Et donc finalement passer 50 ans en fait avec un humain, ça représente une toute petite partie de sa vie, donc en fait elle n'a pas vraiment pour elle le temps de s'attacher à chaque personne, chaque humain, etc. Sauf qu'un jour, elle aura vécu quelque chose de vraiment pas mal avec un certain groupe d'humains et elle va décider de revenir les voir 50 ans plus tard. Donc pour elle, c'est comme si on se disait « Ok, on se voit demain ». Sauf que pour eux, 50 ans plus tard, ce sera la fin de leur vie, quoi. Ils seront vieux, etc. Et finalement, quand elle va revenir 50 ans plus tard, elle va se rendre compte que ouais, c'est des vieux alors qu'elle, elle est encore toute jeune, etc. Et que la plupart, en fait, sont morts. Voilà, donc c'est quand même assez touchant. Et du coup, là, elle va décider de se dire pourquoi on s'attache aux humains, pourquoi je m'attache à eux alors que finalement ça me rend triste. Voilà, je passe beaucoup de temps avec eux mais finalement c'est qu'une petite portion de ma vie et ils représentent plus grand chose après. Du coup elle va décider d'aller découvrir un peu plus les humains, va décider d'approfondir leur connaissance sur eux, essayer de découvrir de nouvelles magies, peut-être des magies qui pourront les faire vivre plus longtemps. Bon voilà, j'arrondis vraiment l'histoire parce que sur ces 2 premiers tomes on n'a pas de réel fil conducteur, hein. Voilà, on sent un peu que ça va partir sur ça, même si à côté on a de la magie, on a des monstres, on a des méchants, etc. Voilà, l'histoire se concentre vraiment, en tout cas sur ces 2 premiers tomes, sur l'histoire, sur la quête de Frieren d'aller trouver une magie et de comprendre un peu mieux les humains. Voilà, donc c'est vraiment un manga, en tout cas juste sur ces 2 premiers tomes, qui est vraiment touchant. Et comme je l'ai déjà dit, ce qui est vraiment important pour moi dans un manga, c'est le message qu'il fait passer. Et ici, il y a un message qui est clair, net et précis, c'est de profiter de la vie. Ça nous rappelle que dans la vie, tout est court, tout est rapide, tout est éphémère. Donc voilà, faut profiter de chaque instant parce que en fait, tout peut partir très vite. Voilà, donc profiter de la vie, profiter de tout ce qui se passe dedans, de chaque personne, etc. C'est vraiment le message qui nous est passé dedans. Et honnêtement, sur ces 2 premiers tomes, j'ai pris un réel plaisir à le lire. Les dessins sont super beaux et en tout cas, j'ai très hâte de lire la suite. Et on continue du coup avec Manhole, donc le tome 2 mais également le tome 3 qui clôture la série. Bon là on a une œuvre que j'étais vraiment pressé de lire, j'avais lu le tome 1, j'avais plutôt kiffé donc j'ai acheté le tome 2 et 3 et j'ai tout terminé. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? L'histoire est très prenante mais si je devais faire un classement je mettrais peut-être Poison City au-dessus ou en tout cas peut-être au même niveau, mais honnêtement, l'histoire est quand même super bien. On conclut cette histoire sur cette épidémie un peu bizarre qui commence à toucher le Japon, etc. Et finalement, ouais, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Il y a une bonne intrigue, c'est très bien rythmé, etc. Je sais pas ce qui me manque pour le placer au-dessus de Poison City. Après, je pense que ce qui me touche le plus dans Poison City, c'est que ce soit tiré d'une histoire vraie, etc. Et finalement, moi, ça me touche un peu plus. Mais c'était un thriller qui était très, très, très cool à suivre. L'histoire est très bien écrite, il n'y a pas trop de temps mort, ce qui est très bien parce que c'est une série courte, il y a seulement 3 tomes. Donc finalement, ouais, honnêtement, je suis très content. Il me manque encore 1 ou 2 œuvres de l'auteur, je crois. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais voilà, je vais regarder ce qui me manque et je vais essayer de continuer. Parce que pour l'instant, honnêtement, toutes ces œuvres sont quand même pas mal. Donc si vous avez jamais lu Manhole, je peux vous le conseiller si vous aimez tout ce qui est thriller, etc. Parce que honnêtement, c'est super plaisant. Et on continue avec les tomes de Coq de combat. J'ai lu les tomes 1 à 4 et honnêtement, j'étais super content de cette lecture. Très content parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu un manga de combat, en tout cas qui traite des arts martiaux. Et en plus de ça, honnêtement, c'est très bien développé. Et ce qui est super intéressant dedans, c'est qu'on suit le personnage principal qui est en fait un peu un méchant. Le gars, c'est une ordure. Et c'est vraiment ça qui est intéressant parce que au travers de ces 4 premiers tomes, on suit vraiment une ordure. Vraiment,
Il est attachant, il est un peu charismatique, mais on a envie de le taper du début à la fin, quoi. Après, j'ai lu les 4 premiers tomes sur une série qu'on compte une trentaine, donc voilà, c'est peut-être un peu le point négatif, la longueur de la série, mais honnêtement, quand je vois ce que j'ai ressenti sur le début de l'œuvre, j'ai vraiment hâte de lire la suite et j'espère surtout que ça va pas s'essouffler. C'est un peu le problème des séries longues et c'est pour ça que j'évite de m'investir dans des séries longues parce que j'ai pas envie de m'investir dans une série qui au bout d'un moment va me saouler et je vais devoir l'arrêter. Donc, j'espère que ce sera pas le cas pour Coq de combat, même si au fond, on m'en dit que du bien. Les dessins sont super beaux, après c'est un seinen, donc il y a du sang, il y a quelques scènes de sexe, quelques scènes de torture, mais honnêtement c'est vraiment intéressant. En plus ça dépeint pas mal de problèmes de la société, les gens qui sont tout en haut, qui se voient du jour au lendemain aller tout en bas, la pression hiérarchique qui est mise, etc. Tout ça, voilà, c'est juste ce que j'ai ressenti sur les 4 premiers tomes. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite pour voir de quoi ça parle, mais en tout cas je vous en parlerai, ça c'est sûr. Et on continue avec un manga, je vous en parle tout le temps, il s'agit de 20th Century Boys. J'ai du coup lu le tome 11, le dernier tome de la série. Et là, sans vous mentir, je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. C'est une série où du tome 1 au tome 10, donc même on va dire jusqu'au tome 11 en soi, elle était super bien. C'est une masterclass vraiment au top. Par contre, la fin de l'œuvre, je vais pas vous spoiler, mais j'ai rien compris. Alors, je suis peut-être un peu con, hein, mais j'ai l'impression que tout s'enchaînait super vite et j'ai pas trouvé de rapport de cause à effet entre les individus, etc. Tout allait vraiment trop vite sur la fin. En fait, j'ai eu l'impression de regarder la fin de Game of Thrones où en fait le gars il est au sud et puis en 2 secondes il se retrouve au nord, etc. Enfin voilà, c'est vraiment tout allait trop vite. Et la fin, quand je parle de la fin, je parle vraiment des 2-3 derniers chapitres. Hein. C'est vraiment la fin qui est vraiment rushée, je trouve. Ça reste une masterclass, hein, je vous la conseille toujours autant. En plus, il y a 21 Century Boys qui arrive, qui va du coup normalement bien clôturer la fin, essayer de rattraper un peu les points morts, etc. qui se passent dans ce tome-ci. Donc avant de dire ce que je pense vraiment de la fin, je préfère déjà lire le tout dernier tome, on va dire, pour vraiment voir si ça rattrape les choses, etc. Mais ça reste une œuvre que je vous conseille énormément. Bon, avant-dernier manga, il s'agit de Mashle, le tome 7. Donc ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais je l'ai lu que ce mois-ci. Et honnêtement, super bien, ça reste toujours une série que je surkiffe depuis le début. Tous les tomes, j'ai vraiment kiffé. Et là, ce tome-là, il est vraiment excellent. Et la fin... Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'évite de vous spoil, j'évite de vous en parler plus parce que c'est une série qu'on suit à peu près tous et en tout cas qui est très récente. Donc j'évite de vous spoil dessus. Mais honnêtement, ouais, Mashle, c'est super bien, c'est drôle, il y a tout ce qu'il faut. Donc si vous avez jamais commencé Mashle, eh ben allez-y, foncez. Et on termine avec Hideout, donc un manga d'horreur par Masazumi Kakizaki, donc l'auteur de Bestiarius, de Rainbow, etc. Et honnêtement, un petit one-shot d'horreur là, c'était plutôt plaisant. Je vous ai fait un post Instagram sur cette œuvre, je vous laisse aller checker, je vous mets l'Instagram juste ici, mais honnêtement, ouais, j'étais assez content. C'est pas le meilleur one-shot du monde, après je suis pas du tout un expert en one-shot, mais honnêtement, c'était quand même assez plaisant à lire. On va dire que le début, en tout cas le premier chapitre, va très vite. Après, c'est que voilà, je peux pas vraiment me baser dessus parce que j'ai pas lu énormément de one shot. Donc est-ce que dans tous les one shot le début va très vite? Je sais pas, mais en tout cas voilà, le début va quand même très vite, mais à partir du milieu voire la fin du tome, tout s'embrique vraiment super bien. La fin est très surprenante, les dessins sont plutôt beaux. Il y a un petit côté mystère qui nous déçoit un petit peu, c'est qu'en fait le monstre qu'il y a dans l'œuvre, on n'a aucune info dessus. On sait pas vraiment ce qu'il fait là, comment il est arrivé dedans, pourquoi il a cette texture. Pareil pour l'enfant qui accompagne le monstre, voilà, il a la même texture alors que pourtant il y a sa mère qui est dans la grotte et qui elle ne s'est pas vieillie, on va dire, voilà, si je peux appeler ça comme ça. Donc on n'a pas trop d'infos dedans, donc ça nous frustre un petit peu, mais finalement ça nous met un petit mystère parce que le personnage qu'on suit, lui, il le sait pas non plus, il comprend rien. Et on se met un peu du coup dans la peau de cette personne. Comme je vous l'ai dit, au niveau des dessins, c'est du Kakizaki, donc c'est quand même très bien dessiné. Si vous avez vu Bestiarius, et voilà, c'est exactement le même genre de dessin, c'est ce qu'on retrouve dedans. Donc voilà, si vous cherchez un petit one-shot assez rapide, un peu horrifique, etc., ça peut être un bon choix. Je vous laisse le dire, je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette lecture. Et puis voilà, pour cette lecture manga. Donc si toi t'as kiffé mes lectures, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'as lu, ça peut être intéressant de voir si on a les mêmes avis. Et du coup, on se revoit très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.